trouvais pas normal que je sois obligé d'acheter un peu de fourrage pour faire la soudure, avec la surface que j'ai en herbe. Et c'est suite à une visite sur une exploitation, il y avait des réserves d'herbe sur pied à faire pâturer, alors que cet agriculteur avait auparavant pensé qu'il avait trop d'animaux sur son exploitation pour être autosuffisant en herbe. Et en fin de compte, en actionnant quelques leviers sur ses pratiques, il a réussi à avoir des stocks d'herbe. Et quand j'ai vu ça, je dis mince, mais moi je pourrais peut-être faire la même chose. Je suis agriculteur à Nabringan, en élevage laitier, avec une cinquantaine de vaches laitières sur une superficie d'une centaine d'hectares. Toute l'exploitation est en herbe, 70 hectares à peu près de prairies naturelles, prairies permanentes, et de l'herbe cultivée sur une trentaine d'hectares. Au niveau des prairies permanentes qui sont pâturées, il y a 33 hectares qui sont accessibles par les vaches laitières. Il y en a 15-16 qui sont très proches du bâtiment, qui sont utilisés la nuit. 15-16 aussi qui sont de l'autre côté de la route, donc un petit peu plus loin, et qui sont utilisés en pâturage de jour. Et il y a sur un autre site, à 2,5 km du bâtiment, où ce sont plus des génisses et des vaches taries, à peu près 35 hectares aussi de prairies comme ça. Je me suis interrogé grâce à l'analyse que j'ai pu en faire avec Pâturajuste, l'analyse de ma façon de pâturer, de faire pousser l'herbe, de mettre en phase les besoins et la pousse de l'herbe. Quand il y a une herbe riche, pouvoir faire pâturer par des vaches laitières. Quand il y a une herbe un peu plus sèche ou quoi, faire pâturer par des vaches taries, tout ça. Enfin, on a essayé de mettre en phase la production de l'herbe et les besoins des animaux. Les besoins ils sont essentiellement calqués sur la période de vélage en fait. Et moi j'ai une période de vélage qui démarre fin août jusque fin décembre. C'est là où il y a des gros besoins. J'ai des tarissements qui démarrent en juillet. Ça convient bien justement à la période où il fait sec. Et j'ai moins de besoins en valeur alimentaire de l'herbe à ce moment-là parce que j'ai moins de vaches en lactation. J'ai beaucoup de vaches qui sont taries. Ça m'aide donc à passer la période qui est sèche. L'alimentation en fait c'est assez simple. Les vaches mangent du foin durant tout l'hiver. À partir du 15 octobre, 15 novembre, ça dépend des années, elles n'ont que du foin en fait et un petit peu de céréales. Et à partir du mi-mars à peu près, elles sortent au pâturage et elles commencent à pâturer. Et là, il y a une transition qui se fait, c'est foin plus pâturage, jusqu'à temps qu'elles aillent la nuit dehors, c'est-à-dire à peu près 10-15 avril. Et là, elles n'ont plus que de l'herbe jusqu'au mois de septembre-octobre. Il y a beaucoup de feuilles, il y a très peu de tiges, il y en a un petit peu. Là, c'est du dactyle qui est monté en graines. En fait, la tige, ça va être plus tout ce qui est sucre, glucides. Et l'azote, on va la retrouver dans les feuilles de trèfle, les feuilles de luzerne, ce qui fait que ça équilibre les protéines et l'énergie. Quand elles vont au pâturage, elles ont accès à une herbe qui est très riche. La jeune pousse d'herbe, c'est une herbe qui est très riche et qui fait produire du lait même d'ailleurs. Donc j'ai tendance à tamponner avec un foin qui est un peu moins riche, pour essayer d'équilibrer. Ça ne sert à rien d'avoir plein d'azote parce que l'herbe est très riche en azote au début de la pousse. Et le fait que les vélages démarrent en août-septembre, après à la mise à l'herbe, on a des bêtes qui sont avancées en stade de lactation mais qui ne sont pas encore aux abords du tarissement. Elles ont encore quelques mois de production. Et à la mise à l'herbe, on a un deuxième pic de lactation parce qu'on les remet à l'herbe et puis ça remonte. Auparavant, je mettais des taris dans des prairies comme ça où c'était trop riche. Et en fait, après le vélage, elle faisait une fièvre de lait. Parce qu'il y avait un déséquilibre, il y avait trop d'azote, trop de potasse. C'est l'herbe qui est trop riche en fait. Avant de passer en bio, une fièvre de lait, je ne savais pas ce que c'était. Et depuis que je suis passé en bio, sur un système tout terme, j'ai commencé à voir apparaître des fièvres de lait. Et durant l'été, quelquefois, ça m'est arrivé d'avoir 6, 7, 8 fièvres de lait par an. La solution, je la trouve dans le pâturage. À leur faire pâturer une herbe qui est un peu moins riche et puis peut-être un peu plus sèche et tout. Il faut les laisser insister. J'ai fait ça l'année dernière, j'ai pas eu de fièvre de lait en fait. On a fait un peu le point sur l'exploitation, regardé un peu comment je travaillais et quelles étaient un peu les pistes d'amélioration en fonction de la pousse de l'herbe. En fait, il faut observer les parcelles avant et savoir quel objectif on s'est fixé. Tout n'est pas conduit
uniformément, quoi. C'est en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut faire du report sur pied, à quel moment de l'année et tout, quoi. Ce qui me guide un peu, c'est quand même la flore qui est présente sur la prairie, quoi. Ça a permis aussi de cloisonner un peu, de façon à avoir un couloir pour amener les bêtes au plus loin possible dans les parcelles. Avant, elles traversaient toutes les parcelles pour y arriver. Maintenant, elles ont un couloir pour y arriver. Et ça permet de valoriser les parcelles au moment qu'on l'a décidé, quoi, en fait, en fonction de la pousse de l'herbe et de la mise en réserve de l'herbe suivant la saison. En fait, je me suis fixé plusieurs objectifs. Le premier, c'était de sortir les bêtes au pâturage plus tôt, mais ma hantise, c'était quand même le piétinement. Je me disais peut-être que j'aurais plus d'herbe par derrière et tout, après, s'il vient faire sec et tout. Mais je me suis rendu compte en allant chez cet agriculteur à ma première visite avec Pâturage Juste. On était chez des agriculteurs de la Slack et ils étaient confrontés à ce problème de l'eau. Ils sortaient beaucoup plus tôt qu'auparavant aussi, ils avaient changé leur cheminement en fait. Si on regarde, ça représente peut-être un bon 10% de la surface qui a été abîmée, quoi, si on veut. Et en fin de compte, 10%, c'est pas énorme. Et on voit que l'herbe, elle a comblé ses trous, quoi, en fait. Peut-être que même d'ici la fin de la saison, quand il y aura suffisamment d'humidité, il y aura des nouvelles levées dans ces trous et c'est la prairie qui cicatrise, en fait. La mise en réserve de l'herbe, c'est peut-être que pour que l'herbe pousse, il faut qu'elle ait des réserves. Et pour qu'elle ait des réserves, eh bien, il faut qu'elle constitue ses réserves quand elle pousse. En fait, il faut donc la laisser pousser pour qu'elle ait des réserves. La nanification, en fait, c'est dû déjà à un surpâturage. Les bêtes qui reviennent, qui repâturent toujours au même endroit et tout. On épuise justement les réserves. L'herbe est très courte. La plante sort une feuille qui est fine, petite, pas large, et une feuille qui n'a pas beaucoup d'avenir, quoi, en production. Cette nanification, on peut y remédier en laissant reposer la prairie. Et la laisser reposer, c'est la laisser pousser en fait. Moi, Pâturage Juste, ça m'a apporté aussi une autre vision par rapport à ce que mangeaient les vaches, par rapport à ce qu'elles étaient capables de manger. En fin de compte, leur mode d'ingestion, par exemple. Elles font des petites bouchées, elles font des grosses bouchées, et elles sont capables d'aller tailler aussi, d'aller prendre quelques prises dans la haie. Auparavant, on fauchait les joncs parce qu'on dit des pâtures avec des joncs, c'est pas très propre et tout. Et grâce à Pâturage Juste, je me suis aperçu qu'on savait les faire pâturer par les animaux. Peut-être à différents moments de l'année, quand ils sont jeunes, et ils sont capables de maîtriser la prolifération du jonc, quoi. En fin de compte, c'est tout un équilibre de l'alimentation de la vache laitière, quoi, de la vache. Je ne vais pas dire qu'on a tout réussi, mais on a quand même réussi à ne pas acheter de fourrage. Plus de mécanisation, donc il n'y a plus de dépenses de fioul, plus de fèves de lait. Et c'est quand même des points positifs qui fait que c'est de l'argent qui n'est plus dépensé. Tout de même, avec ces 250 000 litres de lait qu'on produit, un bon 250 000, j'arrive quand même à payer un salarié. Ce qui est important, je trouve, c'est de se remettre en question. Et enfin, moi, je trouve que Transae et Pâturage Juste, ça m'aide quand même à essayer de progresser, quoi, mais tout en respectant le milieu naturel. Et puis, j'ai l'impression que ça nous le rend de toutes les façons, ça nous le rend bien. C'est aller voir chez les autres, c'est en discuter avec d'autres. Les autres, ils arrivent, ils ont un esprit critique par rapport à ce qu'on peut faire, quoi, et ça te fait avancer. Les bêtes en prairie, moi, c'est le meilleur moment de l'année. C'est une sérénité.